sommes à La Laigne pour le festival L'Horizon fait le mur avec notre partenaire Super U Marrant. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Yannick Gelin. Comment ça va, Yannick? Pas mal, on va pas mal. Ouais, il fait mieux qu'hier. En plus, il fait beaucoup plus beau qu'hier. C'est beaucoup plus sympa. Yannick, tu es acteur, conteur, dramaturge, chanteur. Tu as toutes ces étiquettes à ton arc. Toi, parfois, tu te présentes comme étant comme faisant du stand-up mythologique. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est l'idée que c'est moi, Yannick, qui vient sur une scène. Je me cache pas derrière un personnage. Je viens, moi, sur scène et j'ai un rapport direct au public. Donc ça, c'est le rapport dans le stand-up, c'est ça. C'est moi qui viens et qui vous parle. Sauf que je le fais pour raconter des histoires qui sont des histoires qui se travaillent dans l'humanité depuis le début des temps. Et donc je ne fais pas juste pour raconter mon petit nombril, ma vie intime. J'essaie de faire résonner ça avec des choses qui nous appartiennent à tous, qui est notre héritage commun. Depuis le début de l'humanité, les humains essaient d'apaiser les dragons qui les habitent en racontant des histoires, en les posant sur les murs. On est tous faits de forces de construction et de destruction qui parfois nous pourrissent la vie, même qui passent leur vie à nous pourrir la vie. Et moi j'essaie de raconter ça parce que je pense que c'est aujourd'hui, on a encore plus besoin de ça, de comprendre ça. On est tellement dans une facilité, dans une espèce de manichéisme où on dit il y aurait le bien d'un côté, le mal de l'autre. En général c'est moi le bien, puis en général le mal est ailleurs. Les histoires nous racontent que non, on est porteur de tout ça. Et ça, je pense que c'est une école de vie formidable. Donc, alors ce soir là je fais un spectacle ici qui est un peu différent des autres. C'est un peu comme une conférence sur la langue, sur l'éradication des langues minoritaires, parce que pour moi la langue c'est un rapport d'abord à notre intime, à nos émotions profondes, et ensuite c'est un outil de domination politique par excellence. Je trouve que j'aime bien moi les spectacles qui nous permettent d'ouvrir des portes et de continuer à causer après la fin du spectacle. Alors tu es un amoureux de la langue française. Qu'est-ce que tu penses toi, aujourd'hui justement de la langue française? Est-ce qu'on le voit avec les téléphones, avec la technologie, où on fait beaucoup d'abréviations de mots, où on les déforme énormément. Est-ce que selon toi c'est une perte ou est-ce que c'est une certaine évolution? Toutes les langues, elles ont tout le temps évolué. Et partout, quand la langue est libre, elle s'invente des argots, elle s'invente aujourd'hui la vraie créativité. Heureusement qu'on a les rappeurs pour parler la langue française, même étrangement, mais même PNL avec son mélange d'arabe et de français, ils inventent quelque chose. Alors que, effectivement, dans nos élites, dans beaucoup de gens du business, on est dans de l'anglais. Il y a des mecs qui croient que pour être moderne, pour pas être un plouc, tu peux pas faire une phrase sans mettre deux anglicismes. Ouais. Je pense que ce sont eux les vrais ploucs. Ça, c'est vraiment le vrai plouc. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins. Bizarrement, ils sont plus ciblés vers la capitale, ceux-là. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de nombril. Moi, ça me fait référence au nombril du monde. Tu es de Vendée, tu viens de... Alors, tu as un rapport amoureux avec Plougne-Hérisson. Je crois qu'il y a un festival d'ailleurs qui se fait là-bas. Il y a un lieu permanent même. Il y a un lieu qui est... Il y a 6 salariés permanents quand même. Hein. Donc c'est un lieu où on accueille 4000 enfants par an qui viennent travailler sur l'imaginaire, le conte. Il y a des résidences d'artistes et puis de temps en temps il y a des festivals où il y a des festivités. Là cette année on a une programmation un peu éclatée durant la saison et puis tous les 2 ans on a un événement un peu plus fort autour du 15 août. Mais c'est une espèce d'utopie culturelle comme ça dans ce bled de 300 habitants. Un peu comme ici à La Laigne avec 400 habitants. Tu vois, mais c'est une aventure qui dure depuis presque 30 ans en plus. Et comment ça a démarré justement cette aventure? Comment est venue cette idée de... Un peu par hasard, il n'y a pas de stratégie là, il n'y a pas de plan. Hein. Oh la vache. C'est vraiment par amour de... C'est au début, je me retrouve dans ce bled, on m'invite un soir et c'est vrai que c'est un lieu, il y a un château délabré, des grosses pierres partout, des chirons de granit, c'est fantomatique et en même temps c'est porteur d'un truc fort. Et je commence moi à mettre toutes mes histoires à Plougne-Hérisson. Dans ce bled qui est un bled à la fois imaginaire, à la fois qui est tiré du réel. Puis les gens de Plougne-Hérisson viennent me trouver, puis ils me disent « il faut faire quelque chose chez nous. Yannick, t'es jamais venu chez nous, puis tu racontes des affaires, il faut venir. » Je dis « d'accord, mais on va inaugurer le nombril du monde, un peu comme une boutade. » Puis on commence ça. Puis je commence à m'intéresser aux mythologies du nombril du monde, et puis petit à petit la chose prend, il y a plein d'artistes qui se greffent, qui vont enrichir l'histoire, et ça devient une espèce de chose qui... Avec la population, ça match vraiment, ça match, toi. Je fais un bon anglicisme là. Ouais. Petite parenthèse pour nos amis parisiens. Alors je sais que tu parles, alors je vais essayer de ne pas écorcher ce dialecte. Je sais que tu parles le parlange. Le parlange, voilà. Comment tu dirais bon festival en parlange? Ah mais on n'avait pas de festival, donc
Comment que le disaient les anciens? Je sais pas. Le problème de notre langue, elle n'est pas capable de tout dire parce que c'est une langue qui a mal été jardinée. Ce que je raconte dans le spectacle là, c'est qu'au XVIe siècle, le français était dans la même situation. C'était une langue vernanculaire qui n'était pas capable de tout dire. Donc il a fallu importer du latin et du grec pour être capable, pour faire que le français soit cette langue qui est capable aujourd'hui d'être conceptuelle, d'être capable de dire l'entièreté du monde. Donc il y a des mots qui n'existent pas, mais tu peux dire Bunfight quand même. Bunfight quand même. Bunfight quand même. Et enfin, pour finir, quel est toi ton mot favori de la langue française, celui que tu trouves le plus beau? Alors là, pourquoi-je le plus bien au monde, toc 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 pourrait être. On mettra les sous-titres. Parce qu'en parlant, j'aurais pu dire Arentelle, par exemple. Il trouve que c'est un beau mot, Arentelle. Arentelle? La toile d'araignée. Ouais. Elle vient directement du latin aranea tela. Et il trouve que c'est un beau symbole de ma langue. Parce qu'on a tout le temps dit que c'était une déformation du français, que c'était du mauvais français, du patois écorché, tu vois. Et non, c'est que c'est une langue qui est venue avant, différemment, mais du latin, beaucoup plus que du déformation du français. Mais dans la langue française, le mot plaisir, le mot jouissance, sont deux beaux mots. Parce qu'il trouve que la jouissance, en plus, qui n'est pas que sexuelle, mais la jouissance de jouir pleinement de soi, du monde, de l'instant, être à nous aujourd'hui, ne pas vivre à la périphérie de soi. Pour jouir de soi, pour jouir des autres, il faut d'abord jouir de soi, il faut être capable de s'ancrer. Et moi, tout ce que j'aime dans les histoires, justement, c'est qu'ils nous apprennent, ils nous disent, on porte en nous tous les éléments, tous les outils pour devenir soi-même, pour devenir un homme ancré à l'intérieur de lui, qui est la seule manière de ne pas dépendre des autres, de ne pas être soumis au monde qui nous entoure, aux incitations à la consommation, aux incitations à sous-traiter nos vies, en disant « Oh, les autres sont sans doute meilleurs que moi ». Non, tous les contes nous disent « C'est moi, je porte la clé dans mon sac et je suis à même de vivre ma propre vie ». Ça, c'est très beau. Hier, on a rencontré un autre amoureux de la langue française aussi également, qui s'appelle Robin Renucci. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer, d'échanger un petit peu? Oui. Je suis allé chez lui en Corse, dans son festival, dans le pays des châtaignes, là. Oui, je pense que c'est un très beau comédien et en plus un mec impliqué dans lui. C'est un type comme moi, on a ça en commun, on vient de l'éducation populaire. Et donc on a tous les deux cette certitude que nos métiers ne sont pas faits juste pour briller sur une scène, mais pour s'impliquer dans la vraie vie et pour continuer à transmettre quelque chose d'important, qui est, je pense qu'aujourd'hui, sans éducation, il y a la famille, il y a l'école et il y a l'éducation populaire. Et toute implication dans un projet culturel, associatif, c'est important. Là, aujourd'hui, de voir des gamins dans un bled comme la Laigne qui s'impliquent dans un festival comme ça, moi, je trouve ça formidable. C'est un plus pour eux, c'est un plus pour nous tous. Je suis entièrement d'accord. Et puis, c'est un autre impact, quelque part, je trouve. Donc, on le répète, tout à l'heure, ton spectacle, c'est à la Laigne au Festival de l'Horizon fait le mur. C'est à quelle heure? 18h, ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. Voilà, c'était Yannick Jolin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. On se retrouve tout à l'heure. À bientôt. À bientôt tout le monde.